Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et je vous propose une petite balade dans l'espace, et ce avec le jeu Lume 42. Alors ici on va être sur un jeu de placement d'ouvriers et de collecte de ressources, ça va être pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h, 1h30. Dans Lume 42, votre mission vous rend dans cette galaxie pour récupérer le plus de lumière pour devenir le gérant de celle-ci. Pour cela vous allez déplacer votre vaisseau pour déployer des unités sur des planètes ou des satellites, vous allez collecter de la lumière et vous transformerez vos ressources en énergie. Allez, voyons comment préparer son équipage. Alors, pour ce qui est de la mise en place, après avoir placé le plateau, vous allez poser un jeton sur le 1 de la piste manche. Vous allez placer au hasard une planète face lumière sur chacune des 8 cases autour du centre de la zone spatiale. Les planètes restantes seront placées sur les emplacements associés. Vous allez placer également au hasard un jeton module ou satellite sur chaque planète. Et avec les jetons restants, vous allez former 4 piles de 5 jetons face visible. Vous allez placer 5 cubes de lumière de chaque couleur par joueur. Vous mélangerez ensuite 2 tuiles objectifs lumière et vous allez en placer une, 5 tuiles objectifs énergie et en placerez une, et vous placerez la tuile objectif sonde. Enfin, chaque joueur va prendre un plateau et va recevoir tous les pions de sa couleur. Vous placerez également votre vaisseau au centre du plateau, et après avoir désigné un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie de Lume 42 va se dérouler en 5 manches, où à l'issue, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Chaque manche va être décomposée en 5 phases. Alors vous aurez tout d'abord une phase de découverte où vous allez placer de nouvelles planètes, vous aurez une phase où vous allez déployer des unités, une phase où vous allez collecter de la lumière, une phase où vous allez récupérer vos unités, et enfin vous allez terminer avec une phase de fin de manche, avant de débuter sur une nouvelle. Du coup, lors de la première phase, vous allez ajouter des planètes dans la zone spatiale. En commençant par le premier joueur et à tour de rôle, vous allez ajouter une planète en choisissant sa face, que vous allez positionner sur un emplacement vide adjacent à une autre planète dans la zone spatiale. Prendre également un jeton satellite ou module que vous allez poser sur la planète. Les satellites permettent de collecter de la lumière, tandis que les modules permettent de faire un déplacement spécial de votre vaisseau. Et ensuite, la phase de déploiement des unités, vous allez déplacer votre vaisseau pour déployer des unités soit sur des planètes, soit sur des satellites. En commençant par le premier joueur, vous allez déplacer votre vaisseau sur une planète adjacente jusqu'à déployer une unité. Si la planète n'a aucune sonde ou unité, vous êtes obligé de vous y arrêter. Si la planète possède déjà une unité ou une sonde, vous pouvez soit continuer votre chemin, soit vous arrêter. Si la planète comporte uniquement des pions adverses, il gagne immédiatement un point de victoire et vous allez continuer votre chemin. Et si la planète comporte un vaisseau adverse, ce dernier est retiré et replacé au centre du plateau, après avoir gagné un point de victoire. Enfin, si vous quittez une planète comportant un module, vous pourrez l'utiliser et bénéficier d'un déplacement spécial. Vous pourrez déplacer votre vaisseau jusqu'à une autre planète sur la même ligne ou colonne. Vous pourrez déplacer votre vaisseau sur une autre planète en diagonale, ou vous pourrez téléporter votre vaisseau sur une autre planète de la même couleur ou sur une planète avec un module de téléportation. Et à noter que vous ne pourrez pas revenir sur une planète que vous allez soit traverser, soit occuper lors de votre déplacement. Et lorsque vous vous arrêtez, vous allez déployer une unité disponible du bas de votre plateau sur la planète ou le satellite. Vous pouvez déployer une unité sur une planète même si votre adversaire occupe le territoire. Dans ce cas-là, un combat va se déclencher et vous allez retirer les 2 unités qui iront sur la lune d'exil. Le joueur attaqué choisit d'abord un emplacement, puis ce sera à votre tour de choisir un emplacement, sachant que chaque emplacement offre un bonus. Et une fois que vous avez déployé toutes vos unités du bas de votre plateau, vous allez passer à la phase de production de vos sondes pour récupérer de la lumière. Alors toujours en commençant par le premier joueur, vous allez collecter une lumière pour toutes les sondes en jeu, la couleur du cube étant celle de la couleur de la planète. Et on va voir juste un peu après comment placer une sonde. Et dès que tout le monde a collecté, vous allez pouvoir récupérer vos unités que vous aurez placées lors de la phase 2. Tour à tour, vous allez récupérer une de vos unités en jeu et vous allez réaliser son action. Si vous récupérez une unité depuis une planète face lumière ou un satellite, vous pourrez prendre un cube lumière de sa couleur. Si une sonde se trouve dans la zone de collecte, vous pourrez la placer sur n'importe quelle planète disponible face lumière de la même couleur que le cube. Si vous récupérez une unité depuis une planète face énergie, vous pourrez transformer un cube lumière en énergie de sa couleur. Le cube lumière est déplacé depuis sa zone de collecte vers la zone d'énergie, et vous marquerez immédiatement les points de victoire indiqués. Et si vous récupérez une unité depuis la lune d'exil, vous gagnerez le bonus d'emplacement. Ça peut être des points de victoire, collecter un cube de lumière, transformer un cube de votre planète en énergie, etc. Et enfin, vous allez passer à la dernière phase où vous allez pouvoir modifier votre équipage. Vous allez tout d'abord faire avancer le jeton d'un cran pour passer à la manche suivante. Et à tour de rôle, en fonction de la nouvelle manche, vous pourrez remplacer soit une unité de base avec une unité spéciale, ou bien vous pourrez ajouter une unité spéciale. Et bien sûr, chaque unité spéciale possède une capacité. Vous avez le chef qui gagne les combats, le doubleur qui vous permet de réaliser son action 2 fois, donc collecter, transformer, etc.
le saboteur qui permet de retirer la sonde d'un adversaire, le scientifique qui peut collecter ou transformer un cube de la couleur de la planète ou du satellite, et le voyageur qui peut fuir les combats. Et enfin, le joueur avec le moins de points de victoire va pouvoir désigner le premier joueur pour la manche suivante. Et quelques mots sur les tuiles objectifs, vous en aurez 3 pendant la partie. Vous avez un objectif de lumière qui vous donnera 1 point à chaque fois que vous collectez un cube de la couleur indiquée, un objectif d'énergie où le premier joueur à remplir les conditions et ayant le nombre de cubes dans sa zone d'énergie va marquer 5 points, et le deuxième 3 points, et un objectif de sonde où le premier joueur à placer ses 4 sondes marquera 5 points, et le deuxième 3 points. Et à l'issue des 5 manches, vous allez gagner des points supplémentaires en fonction de vos majorités sur les cubes transformés. À vos points déjà marqués, vous allez marquer 6 points si vous êtes majoritaire sur le bleu, 7 sur le vert, 8 sur le jaune et 9 sur le rouge. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à partir dans l'espace. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!